De retour à Deauville, écoutez, on est bien, nous sommes toujours au Yacht Club qui nous accueille dans le cadre de la 44e édition du Festival du film américain de Deauville. Et nous allons cette fois-ci passer le pont de l'Union, le pont de la Paix, enfin on l'appelle de plusieurs façons, pour aller vers Trouville et nous intéresser un peu à la culture et aux diverses animations qui se déroulent en cette fin d'été jusqu'à l'automne prochain. Pour cela, j'accueille trois invités. Pascal Cordier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe de Trouville en charge des affaires culturelles et de l'environnement. Mireille Grosjean. Bonjour. Conseillère municipale déléguée au musée à l'organisation des conférences. Et puis, petit talent d'écrivain aussi. Écrivain à l'occasion, À l'occasion. absolument, sur D'accord. Trouville. Sur Trouville. Et Stéphanie Sublémontier qui est chargée de mission de communication pour l'Office de tourisme. C'est ça, Bonjour. Stéphanie. Chargée de communication, de mission de communication, c'est quoi en fait la mission première La mission première, c'est de communiquer tout d'abord sur la commune? sur les événements touristiques, les animations, bien entendu, et également une mission en lien D'accord. avec la municipalité. C'est grâce à vous qu'on sait ce qui se passe ici. En gros. Entre autres. Entre autres. Bien. Pour démarrer, une petite question personnelle qui va sans doute éclairer nos auditeurs. Je suis allé à Cabourg il y a quelques jours, à Madame Cordier, et j'ai vu qu'il y avait des noms de couples sur la digue de Cabourg inscrits sur les bancs. Après, on m'a dit, va voir du côté de la promenade Savignac, il y a aussi la même chose, mais ce sont plus des noms d'artistes. Ce sont les noms d'artistes et d'écrivains Alors, qu'on a choisi de déposer sur les bancs. Alors pourquoi justement on a choisi de faire ça? Pour à la fois leur rendre hommage, parce qu'ils ont célébré Trouville à travers leur peinture, à travers leur écriture. Et puis voilà, c'était une façon jolie aussi de poser les noms sur les bancs. On a trouvé ça Alors, bien. qu'est-ce qu'on y trouve alors comme nom? Alors on y trouve des noms d'écrivains comme René Déobaldia, qui a été un des grands Trouvillais et qui a été très longtemps sur place, Jérôme Garcin. On y trouve également comme peintre Monet, bien entendu, Caillebotte, Mozin, qui est un des fondateurs, et Mireille Grosjean pourra en parler, fondateur de Trouville. On n'a pas Flaubert? Ah, mais oui, on a Ah, Flaubert, si. bien sûr, on a Flaubert. Très bien. Et des bancs sont encore sans nom, il paraît. Certains bancs sont encore sans nom, mais ils vont être attribués dans une prochaine commission. On a voulu faire les choses en plusieurs D'accord. temps. Ok. Madame Cordier, l'orientation culturelle à Trouville elle a évolué, comme chez votre voisine, comme partout en France. Les moyens de communication se sont accélérés, l'offre et la demande a un peu différé, etc. La politique de la ville vis-à-vis justement du tourisme et de la culture a évolué comment? Trouville maintenant c'est quoi? Oui, alors je pense que c'est difficile de différencier. Est-ce que c'est toujours Duras? Est-ce que c'est toujours les mêmes poètes? C'est toujours Duras, parce que Duras est incontournable et que ça attire une population énorme, Duras ayant vécu les 20 dernières années de sa vie à Trouville. Mais je crois qu'il est difficile de différencier une politique culturelle d'une identité d'une ville. Or, l'identité de la ville est une identité à la fois balnéaire et à la fois port de pêche actif. Donc, on veut à la fois rendre hommage aux pêcheurs à travers une très grande manifestation l'été qui est la fête de la mer et mettre l'accent sur toute la culture qui est très importante à Trouville en termes d'identité et qui sont Duras, un salon du livre adulte, un salon du livre pour les enfants et le festival de court-métrage off-court qui met en valeur des initiatives de jeunes parce qu'on D'accord. voudrait que Trouville soit une ville de jeunes. Donc Trouville a une véritable identité de par justement son passé de marin-pêcheur Oui, c'est sa première et identité. ensuite son passé artistique. Et après, qui est culturel. devenu un passé artistique, culturel, avec des écrivains, Flaubert, Duras, Proust. On célèbre aussi le Japon. Il y a des relations diplomatiques qui datent, 160 ans de relations diplomatiques entre le Japon et la France. Et Trouville organise jusqu'à la Toussaint, je crois, une belle exposition avec des ateliers qui nous font découvrir la culture nippone, Aikido, origami, etc. Et d'autres choses. Animation qui fait suite à l'expo sur, alors je ne sais pas si on dit ça, un affichiste japonais qui s'appelle Tsuyoshi Fukuda. Qui est ce personnage? Alors Fukuda est un personnage haut en couleur, comme ses affiches, D'accord. et à travers son œuvre, il rend hommage à Raymond Savignac. Donc ce sont des animaux humanisés, avec beaucoup d'humour, une certaine cruauté quelquefois aussi, et c'est une exposition tout à fait magnifique. On qui peut la se voir où? tient. Alors elle se tient à la galerie du musée, qui dépend du musée Montebello, et cette galerie se trouve à côté de l'Office du tourisme, et elle perdure jusqu'au 4 novembre. D'accord. Alors pendant que je vous tiens, il y a aussi une autre expo qui se poursuit, c'est Charles Mozin, que vous appelez vous communément le découvreur de Trouville,
qui a dessiné et peint la station entre 1825 et 1862. Donc Mozin, le peintre du réel. Charles Mozin, pour vous, vous y tenez, il ne faut pas y toucher. Faut pas y toucher. D'accord. Mais par contre, on peut aller le voir. On peut aller le voir, le découvrir et admirer son œuvre. Il est quasiment Trouvillé, Charles Mozin, alors. Il a été Trouvillais très vite, puisqu'il a découvert Trouville, il avait 19 ans. C'était une petite île de Robinson Crusoe, comme disait Flaubert. Et il est tombé amoureux de cette bourgade de pêcheurs. Et très vite, il s'y est installé. C'est le premier Parisien qui s'est installé à Trouville. On voit encore un de ces petits chalets à côté de la bibliothèque qui existe, qui est la plus ancienne villa de Trouville. D'accord. Et à travers ses peintures, ses lithographies, enfin, sous son crayon et sa plume, on a toute l'évolution de la ville. Et c'est une véritable mémoire des lieux et des gens de la mer, comme l'a dit Pascal, qui habitaient ce bourg. Alors Charles Mozin, certains le comparent à un photographe, quasiment. Ses À peintures cause sont de des la résumés. réalité de sa Ouais. peinture, on a pu dire que si on refaisait les maquettes d'après ses peintures de Ouais. bateau, le bateau flotterait. D'accord. Voilà. Et donc Charles Mozin, donc, à découvrir également dans le même endroit, au musée Montebello, ou pas du tout? Excusez-moi. L'exposition est à découvrir dans quel endroit? Elle se trouve au musée Montebello, Ouais. bien sûr, qui est un lieu magique puisque c'est une ancienne villa balnéaire qui appartenait à la marquise de Montebello. Et là, c'est une exposition tout à fait étonnante puisqu'on n'a pas rendu hommage à Charles Mozin depuis pratiquement 30 ans. D'accord. L'exposition jusqu'à... Jusque début novembre, D'accord. 11 novembre, je Ok. crois. On survole rapidement, il y a Eva Mazur-Deveau aussi qui expose. Alors oui, je c'est- prends la suite. Eva Mazur expose à l'Hôtel de C'est une Ville, contemporaine. contemporaine Ouais. absolument, qui est une polonaise qui fait des peintures absolument magnifiques sur le thème de la mer et sur le thème des forêts. D'accord. Donc j'invite vraiment à aller voir ces peintures qui sont superbes. Ça dure dans le temps aussi, c'est jusqu'à fin septembre? Ça dure encore un mois. Encore un mois? D'accord. Qui peut me parler également des événements qui vont se dérouler prochainement, notamment les fameuses journées Duras? Est-ce que c'est Stéphanie qui s'y colle? Alors, je ne suis pas la spécialiste, malheureusement. Ça se Donc, passe quand? Ce sera plutôt. Bon, vous lancez, Stéphanie, ça se passe quand? Pascal, Ça ce se sera passe- début octobre, Début octobre? 6 octobre, C'est 6-7 ça. C'est octobre. toujours le premier Voilà. ou deuxième week-end d'octobre, oui. Voilà, merci Pascal. Voilà, donc ce sont des manifestations autour donc, de Duras, des conférences et aussi la remise d'un prix. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les invités déjà ou pas? Alors le jury, d'abord il y a un prix Duras qui est composé d'un jury assez restreint, qui est composé entre autres de Philippe Villain et de Fabienne Jacob, qui sont deux écrivains assez remarquables. Et le président est Alain Vircondelet. Donc il maintient les choses un petit peu au secret pour donner plus de piquant aux journées Duras. On sait simplement que le prix est remis le premier jour du week-end, c'est-à-dire le samedi, et qu'il y a toujours le lendemain, l'après-midi et le lendemain, D'accord. des très belles manifestations à l'hôtel des Roches Noires, où a habité Marguerite Duras. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait oubliées éventuellement, qu'on peut encore aller voir là, dans cette période de fin d'été jusqu'à l'automne? Eh bien, se promener au promener. bord de mer. Je crois qu'on a parlé du musée largement Ouais. et de sa galerie, qui est pas assez connue. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler de la galerie du musée, qui est une annexe du musée Villa Complètement, Montebello. c'est une antenne Et- qui est beaucoup plus consacrée au graphisme, alors que le musée, évidemment, expose des œuvres d'art. D'accord. Vous avez une balade en kayak à faire aussi à la découverte du monde jurassique? Alors il y a plusieurs, il y en a à peu près tous les week-ends, des balades en kayak qui sont organisées par... C'est vers les Roches Noires, ça. Voilà, c'est la découverte des roches noires, parfois de la touque aussi. Alors on explique aux gens qui ne connaissent pas le lieu, c'est parce qu'il y a des anciens fossiles, enfin des fossiles. Oui, oui, en fait, ce À sont l'époque. des falaises qui datent du Jurassique. On peut, avec de la chance, Ouais. trouver des fossiles. Un autre événement qui est plus sportif, c'est la Trouvillaise. Oui, la Trouvillaise, donc 13 et 14 octobre. C'est une course qui principalement s'adresse aux femmes. Ouais. Alors 10e on peut anniversaire. courir, et c'est le 10e anniversaire. On peut courir ou marcher, c'est ouvert à toutes. Il y a aussi une course pour les enfants et une marche nordique. Et également autour de cet événement, plusieurs ateliers de découverte ou de pratiques de bien-être, des massages, ce genre de choses. Et si je peux me permettre, elle a un but caritatif. D'accord.
Très bien. Le temps qui nous a été donné vient de nous être repris, mesdames. Je suis désolé, 10 minutes, ça passe vite. On peut également rappeler rapidement qu'il y a 2 ouvrages magnifiques avec Trouville au temps du choléra et Trouville au temps des crinolines, toujours disponibles, commis par ma voisine Mireille Grosjean. Voilà, donc il nous raconte un peu l'histoire. Voilà, et Trouville au temps des courtisanes, qui n'oublie pas sa voisine Deauville. D'accord. La Normandie et les grandes amours, et bientôt les villas. D'accord, très bien. Merci, et puis un livre peut-être en gestation sur Deauville. Je pense. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Pascal Cordier, Mireille Grosjean et Stéphanie Sublémontier, on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.